Bienvenue les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, un drame qui concernait des personnes que j'ai connues. L'histoire se passe au sud Liban, dans les années 80. Lorsque j'étais en visite là-bas, j'ai été invitée par une famille fort sympathique. Il y avait 4 garçons, une maman qui était veuve depuis déjà quelques années et la vie se coulait tranquillement malgré la guerre, malgré la pression ambiante, malgré tout. Le peuple libanais, c'est un peuple qui est joyeux, qui aime la fête, qui aime vivre. Lorsqu'ils nous ont invités, ils nous ont fait vraiment, ils nous ont régalé à ma sœur et moi. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis revenue de ce voyage, quelques mois après, on m'a annoncé la mort des 3 garçons et d'un de leurs cousins. Alors voilà comment ça s'est passé. On m'a rapporté que la maman avait vu en rêve ses fils et son neveu voler, les ailes déployées, voler vers le cimetière. Elle est restée perplexe. Elle se demandait pourquoi elle avait fait ce rêve. Elle n'était vraiment pas rassurée. Elle s'est levée au matin et elle n'a pas pu en parler aux garçons. Mais elle entendait déjà ses enfants faire à manger, en fait préparer le petit déjeuner, se disputer dans la salle de bain, cette ambiance-là, vous savez, des matins de familles nombreuses. Et elle était rassurée, et puis de temps en temps, ça lui revenait, et puis de temps en temps, ça repartait. Et pendant le petit déjeuner, un de ses enfants lui dit, mais il dit à tout le monde, il dit voilà, par rapport aux obus, par rapport aux bombes qui ont été lancées, il y a des vestiges de l'archéologie, vous savez, qu'ils ont retrouvés, que beaucoup de gens ont trouvé. Et il a dit qu'il voulait avec ses cousins, son cousin et ses frères, eh bien, aller à la recherche d'un trésor. Voilà. Donc, ils se sont dit que, bien, oui, on peut faire ça. Et la mère a dit oui, mais bon, c'est pas bien. Il y a quand même peut-être des objets qui sont maléfiques, des objets qui sont hantés, des objets dont les propriétaires, même s'ils sont morts, qui sont attachés, ils peuvent nous hanter la maison. Ils se sont mis à rire et ils sont partis travailler, vaquer à leurs occupations. Le lendemain matin, ils étaient équipés, ils avaient eh bien du petit matériel hein, je sais pas comment, des marteaux, ils avaient des pelles, ils avaient des seaux et ils sont partis. Ils ont commencé à creuser et dans un endroit bien précis où ils avaient un doute. Et là, ils ont trouvé une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Ah, là, il y a un trésor. Il y a sûrement quelque chose là. Et ils se mirent à creuser, à creuser, à creuser, à creuser. Mais forcément, de leurs mains, avec les simples outils, ils ne sont pas bien arrivés à vraiment avoir une profondeur pour aller bien au fond de la terre. Malheureusement, ils allaient creuser leur tombe. Voilà comment. Ils se sont fait prêter un générateur et pour creuser en fait, pour avoir du courant et pour creuser avec un appareil plus puissant quoi. Et ils ont creusé, creusé, creusé et effectivement le puits, enfin moi je vois ça comme un puits dans ma tête, le creux, le tombeau, il s'est creusé et ce qui s'est passé c'est que un par un ils vont descendre et un par un ils vont plus donner signe et un par un vont tomber raides morts. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont demandé à ceux qui étaient encore restés en haut de descendre le générateur dans ce puits désormais qu'ils avaient creusé et ils ont dit qu'ils allaient encore creuser davantage. Et ce qui s'est passé, c'est que ceux qui étaient en haut, ils n'entendaient plus ceux qui étaient en bas. Et ils leur ont posé la question, mais répondez, mais comment ça se passe? Et un à un, ils sont descendus et un à un, ils ont suffoqué par le peu d'oxygène provoqué par l'appareil. Voilà, par méconnaissance, ils ont tous perdu la vie. Ils ont creusé leur propre tombe. Et lorsque la mère l'a pris, elle s'est dit, voilà, c'était mon rêve. Ils sont tous partis
en direction du cimetière. Voilà, laissez-moi des commentaires si vous en avez à faire sur cette vidéo. La prémonition, le rêve d'une mère, le cœur d'une mère qui sent les choses bien avant. D'ailleurs, on devrait plus chercher le ressenti de nos mamans et leur demander conseil. Elles sont souvent de bons conseils. Likez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et puis, laissez-moi des commentaires surtout. Et je vais vous dire aussi, et encore pour la énième fois, attention parce que le paranormal n'est jamais bien loin.